Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve aujourd'hui pour les résultats de SmackDown du 12 février 2019. Mais d'abord, comme je vous l'ai dit hier, petite info, j'ai enfin lancé mon compte Instagram. Donc pour info, le compte c'est @le-du-bas catch-club. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram pour pouvoir suivre mes futurs déplacements. Comme je vous l'ai expliqué hier, il y a plusieurs déplacements qui arrivent, notamment ce week-end à Paris Manga en présence de Kevin Nash. Puis en avril, je serai une semaine à New York à WrestleMania. Et enfin, on se retrouvera en mai à nouveau à Paris pour le show de la WWE. Et donc à côté de ça, comme je vous en ai parlé hier, j'ai sorti le nouveau logo de Catch Club, El Catch Club, mon propre masque mexicain personnalisé. Et donc forcément, moi je me suis fait un t-shirt parce que je voulais en avoir un avec le logo de la chaîne. Et il est arrivé hier. Donc comme vous pouvez le voir, voilà le t-shirt que je viens de recevoir et le nouveau logo de la chaîne. Comme je vous l'ai dit, il y a un deuxième logo qui arrive aussi version The Elite. Donc celui-là, je vous le posterai un petit peu plus tard dans la semaine sur Instagram. Allez, c'est parti pour les résultats de SmackDown. Et donc le show a commencé avec un graphique qui rendait hommage à Pedro Morales, un ancien champion de la WWE qui est décédé cette semaine. Puis une vidéo nous montre ce qui s'est passé à la fin de Raw avec Vince McMahon qui a suspendu Becky Lynch et qui l'a remplacé par Charlotte Flair pour le main event de WrestleMania 35 contre Ronda Rousey. Et donc Charlotte fait son entrée, elle arrive sur le ring, et donc en pointant vers le signe de WrestleMania, elle dit aux fans que depuis le premier jour où elle est arrivée à la WWE, elle a toujours dit que c'était son destin. Mais elle dit que clairement elle a le cœur brisé pour Becky Lynch. Puis elle dit que non, c'est faux, pas du tout. Elle dit que pourtant elle pensait avoir appris mieux que ça à Becky Lynch, elle pensait lui avoir appris qu'il ne fallait pas se faire suspendre quand même. Mais nous voilà, comme au Survivor Series, à nouveau Becky Lynch est en dehors de la WWE et c'est Charlotte qui va la remplacer. Elle dit que beaucoup de fans pensent qu'elle est la préférée de Vince McMahon, mais ce n'est pas le cas. C'est juste que Vince prend les bonnes décisions d'un point de vue business. Et donc les fans ont vraiment commencé à beaucoup huer Charlotte, donc elle leur a répondu avec des what, et à un moment elle a également lancé un chant Becky, Becky. Elle ajoute que Vince McMahon l'a choisi elle, parce que le main event de WrestleMania est le match le plus important de l'année et on ne peut pas miser sur Becky Lynch pour un tel match. Elle dit que WrestleMania va se terminer comme tous les autres pay-per-view que Charlotte a main eventé, avec la foule en délire debout qui l'acclamera et qui chantera This is Awesome. Puis ensuite elle a menacé Ronda Rousey en disant qu'elle a un billet pour être présente ce dimanche à Elimination Chamber au premier rang pendant le match entre Ronda Rousey et Ruby Riott. Elle a dit qu'elle n'interviendra pas pendant le match, mais bon, elle a quand même laissé comprendre que potentiellement elle pourrait avoir une nouvelle adversaire pour WrestleMania 35, donc que Ruby Riott pourrait battre Ronda Rousey. Donc voilà, clairement en tout cas maintenant Charlotte est 100% heel. Il y avait une période où elle était un petit peu entre les deux, on ne savait pas trop, mais maintenant Charlotte est la heel, Becky Lynch est la face et Ronda Rousey est un petit peu entre les deux. Alors ensuite, comme je vous l'avais dit hier, on nous annonce que Mustafa Catch Club ne pourra pas participer au Elimination Chamber ce dimanche à cause de plusieurs petites blessures. Apparemment, il a un problème au dos, il a également ce problème à l'œil suite à son match face à Randy Orton la semaine dernière, et à côté de ça, il aurait aussi subi une légère commotion ces derniers jours. Et donc on nous annonce qu'il va être remplacé par un des membres de New Day. Et donc justement, on voit les New Day en coulisses en train de discuter par rapport à cette décision. Alors ensuite, on enchaîne avec un match entre trois équipes, tout comme le match qu'il y a eu hier à Raw. Et donc en fait, l'équipe perdante commencera le match Elimination Chamber pour les titres féminins par équipe ce dimanche. Donc hier, du côté de Raw, c'était Bayley et Sasha Banks qui ont perdu, qui vont donc débuter le match Elimination Chamber ce week-end. Et donc là, à SmackDown, on va découvrir qui va débuter le match avec elle lors de Elimination Chamber ce dimanche. Donc pour info, les trois équipes étaient Fire and Desire, donc Sonya Deville et Mandy Rose, contre les Iconics, contre Naomi et Carmella. Et en fait, tout le match s'est joué entre l'équipe de Naomi et Carmella et Fire and Desire, parce que les Iconics ne sont tout simplement jamais rentrés dans le match. Donc voilà, très bonne tactique de la part des Iconics, c'est bien joué, elles sont restées aux abords du ring, elles n'ont jamais fait le tag pour rentrer. Et donc au final, Naomi a porté son split leg moonsault sur Mandy Rose pour la victoire. Donc vainqueur Naomi et Carmella, et donc c'est Mandy Rose et Sonya Deville qui vont débuter le match avec Bayley et Sasha Banks, si jamais Sasha Banks reçoit le feu vert des médecins d'ici là. Et après le match, les Iconics sont tout de même intervenus, elles ont attaqué Naomi et Carmella et elles les ont jetées contre les poteaux de coin de ring. Ensuite, on avait le droit à l'entrée de Shane McMahon et de Miz pour McMiz TV. Mais avant, on a eu le droit à une petite promo préenregistrée de Mustafa Catch Club, où en fait justement il explique que malheureusement suite à différentes blessures, les médecins ne lui ont pas donné l'autorisation de catcher ce dimanche, même si lui il se sent prêt. Et voilà, il a terminé en disant: on m'a mis à terre mais je ne resterai pas à terre, Mustafa Catch Club sera de retour. Et donc on retrouve Shane et The Miz dans le ring pour McMiz TV, et justement leurs invités sont leurs adversaires de Elimination Chamber, les Usos. Et en fait on a eu un segment où les Usos ont voulu prouver qu'ils sont une vraie équipe, au contraire justement de Shane McMahon et The Miz, qui pour
le moment n'ont seulement eu qu'un match par équipe. Et donc les Usos ont voulu montrer qu'ils se connaissaient parfaitement, que chacun savait tout sur l'autre en fait. Et à la fin ça a commencé à devenir tendu. Parce que Miz et Shane McMahon ont fait semblant d'être pareils, comme s'ils savaient tout l'un sur l'autre, et donc les Usos ont commencé à se moquer de Miz, et à ce moment-là de Miz a demandé s'il devait parler de Mandy Rose. Ensuite Shane McMahon a ajouté qu'il frappera Jimmy Uso tellement fort que même son frère aura mal. Et là de Miz voulait encore ajouter quelque chose, mais Jey Uso a frappé le micro de ses mains, et donc à ce moment-là Shane et Miz ont brandi leur ceinture de champion par équipe, et la réponse qu'ont eu les Usos était magnifique, ils leur ont mis un double super kick. Donc voilà, moi personnellement je suis pas emballé par cette rivalité, parce que de toute manière je suis pas vraiment emballé par Shane et Miz en tant que champion par équipe, mais donc en attendant pour le moment ils sont en équipe, et on aura sûrement un match assez correct, voire même plutôt bon, ce dimanche face aux Usos. Alors ensuite on a le champion, le nouveau Daniel Bryan qui fait son entrée accompagné par Rowan, et donc il dit qu'il ne veut pas participer au Elimination Chamber match ce dimanche parce que c'est un match horrible, c'est un match douloureux qui va sûrement raccourcir sa carrière. Mais il dit qu'il y sera malgré tout parce que c'est important pour lui de rester champion et du coup il va se sacrifier. Et donc là on a les New Day qui ont fait leur entrée et justement les trois ont teasé être celui qui allait participer au Elimination Chamber ce dimanche, mais au final ils ont choisi Kofi Kingston. Donc c'est officiel, c'est Kofi Kingston qui va remplacer Mustafa Catch Club ce dimanche dans le Elimination Chamber match masculin. Et donc pour info, hier soir le main event de SmackDown c'était un gauntlet match entre les 6 lutteurs qui participeront au Elimination Chamber match. Donc pour rappel, gauntlet match, il y a 2 lutteurs qui commencent dans le ring comme un match normal, et dès qu'un lutteur bat l'autre, vous avez un nouveau lutteur qui arrive dans le ring, et donc on enchaîne avec un nouveau match jusqu'à ce que tous les lutteurs soient passés. Et donc celui qui remportera le gauntlet match sera le dernier à rentrer dans la cage lors du match Elimination Chamber, donc forcément ça donne un gros avantage. Et donc on commence ce gauntlet match avec Kofi Kingston contre Daniel Bryan, et honnêtement je vais vous le dire tout de suite, en fait hier soir c'était la soirée de Kofi Kingston. Ils ont vraiment décidé de lui donner un max de crédibilité avant le Elimination Chamber match, et je me suis demandé à un moment si tout ce scénario dont il a profité hier était à la base prévu pour Mustafa Catch Club. Donc pour info, le gauntlet match a commencé hier soir à 3h du matin, ça veut dire qu'à ce moment là il restait encore 1 heure de show, donc j'ai compris qu'on allait avoir le droit à un match de 1 heure. Et souvent dans les matchs comme ça en fait il y a un des catcheurs qui va réussir à rester très longtemps, et hier soir en fait c'était Kofi Kingston. Donc d'abord on a eu le droit à un match de près de 26 minutes entre lui et Daniel Bryan. Il y a eu des interventions, ce qui fait que New Day et Rowan se sont tous fait éjecter des abords du ring, mais justement à cause de ces interventions Daniel Bryan est un petit peu perdu à la fin, et Kofi Kingston en a profité pour lui porter son Trouble in Paradise et remporter le match. Donc au bout de 26 minutes on a Daniel Bryan éliminé du gauntlet match, et c'est Jeff Hardy qui fait son entrée. Donc là on a le second match qui débute entre Kofi Kingston et Jeff Hardy, forcément Kofi Kingston qui est tout de même pas mal fatigué après 26 minutes de match, mais malgré tout il arrive à bien gérer face à Jeff Hardy, et à la fin justement il arrive à contrer un Twist of Fate avec son SOS pour la victoire. Donc Kofi Kingston totalement en feu, qui enchaîne 33 minutes de match et qui a déjà éliminé 2 catcheurs. Mais la mauvaise nouvelle pour lui, le 3ème catcheur qui arrive c'est Samoa Joe. Et donc toujours cette violence, cette intensité de Joe que tu ressens tout de suite. Et honnêtement Joe commençait à bien dominer Kofi Kingston, et à la fin d'ailleurs il a réussi à lui mettre son coquina clutch, mais en fait Kofi a utilisé les cordes pour tomber sur Samoa Joe et le contrer. Et il a réussi à le couvrir jusqu'à 3, donc 3ème éliminé par Kofi Kingston, Samoa Joe. À ce moment-là, il faut savoir que ça faisait près de 45 minutes que Kofi Kingston était dans le match, et que honnêtement, ça faisait 45 minutes qu'il était à fond. Mais malheureusement pour lui, en fait, Samoa Joe n'a vraiment pas apprécié cette défaite, ce qui fait qu'il lui a porté un énorme Urinage tout de suite après sa défaite. Pauvre Kofi Kingston. Et ensuite il a tiré à l'extérieur du ring et il lui a porté son coquina clutch. Et donc à ce moment là AJ Styles a fait son entrée pour les séparer, et il a demandé à Kofi Kingston s'il allait bien. Et donc Kofi Kingston était assez mal en point, et Styles lui a dit écoute, tu n'as pas à faire ça, tu as clairement montré ce que tu valais, maintenant voilà, rentre en coulisses. Mais Kofi s'est énervé, il a dit non, ça fait trop longtemps que j'attends cette opportunité, donc sonnez la cloche, c'est parti. Là ça faisait plus ou moins 50 minutes que Kofi était dans le ring, et donc on a eu le droit à un match de 8 minutes entre AJ Styles et Kofi Kingston. Kofi qui a vraiment essayé de se défendre, c'était le guerrier qui ne voulait pas abandonner, mais au final alors que ça faisait près d'1 heure que Kingston était dans le match, il a dû abandonner sur le Calf Crusher. À ce moment là AJ Styles s'est relevé et la musique de Randy Orton a retenti, donc Styles s'est tourné vers l'entrée et il l'attendait, mais à ce moment là, comme vous vous en doutez, Randy Orton est sorti de nulle part avec un RKO, et donc il a couvert AJ Styles pour la victoire. Donc vainqueur Randy Orton en 5 secondes, et en fait tout de suite le show s'est terminé après ça. Donc clairement je pense que le gauntlet match avait duré un petit peu plus longtemps que prévu, donc ils étaient très short niveau timing, mais voilà, belle victoire pour Randy Orton qui a eu apporté un move au final de toute la soirée, et surtout très grosse performance pour Kofi Kingston. C'était vraiment un très bon moyen de le pusher avant Elimination Chamber, mais comme je vous l'ai dit en fait moi je me demande si à la base ce scénario était le même qui était prévu pour Mustafa Catch Club. Et pour la peine ça me fait vraiment chier
chier en fait que suite à ses diverses blessures, il ne puisse pas participer à son premier grand main event de pay-per-view. Mais après voilà, c'est un jeune catcheur, il a toute la vie devant lui. Donc j'espère que malgré tout il est pas trop frustré et il sait que sa chance viendra prochainement. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode de SmackDown dans les commentaires. Pour info, donc Elimination Chamber aura lieu ce dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi sur AB1. Je vous avoue que j'ai pas checké à quelle heure c'est, ce sera soit à 1h soit à 2h du matin. Et avant ça, comme d'habitude, vous aurez le droit à un pré-show sur la chaîne YouTube de la WWE. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve demain pour les pronostics de Elimination Chamber. Ciao tout le monde!